Bataille pour délivrer le pays, pas jamais facile, peuple haïtien. Liberté, un peuple qui a souffert en bas un groupe monde qui a intérêt personnel seulement, pas jamais facile. Les gagnants marron là-dedans. Les gagnants prison là-dedans. Les gagnants mourir là-dedans. Ancienne première dame qui c'est madame Martine Moïse parler, nous avons des commentaires pour que nous fassions sur ça que ancienne première dame dit. Justement, mais tout d'abord, on fait un petit temps de l'ensemble avec nous encore. On fait un petit temps de l'ensemble avec nous encore. Et puis, pour que nous passions dans les commentaires. Pour nous commenter, pour nous comprendre et pour nous décortiquer pour vous, position première dame dans le dernier temps, qui ça fait qu'elle gagne, nous allons chercher à comprendre qui ça fait qu'elle gagne, position ça, du moins, sorte ça qu'elle fait, qui ça gagne derrière, sorte ça qu'elle fait là. Mais tout d'abord, nous félicitons et remercions ancienne première dame qui c'est Mme Martine Moïse. Parce que son monde qui a courage et ouais qu'il pas peur. Après ça, moun ça se prend là, soit elle capable camper toujours pour la parler parole pays, pour défendre le peuple, défendre les paysans, c'est que moun ça yo, c'est des gens qui aiment Haïti. Et ouais, la vie pour Haïti. En entendant ancienne première dame qui c'est Mme Martine Moïse, ensemble avec pendant 2-3 minutes. Après ça, nous allons rentrer dans l'espace commentaire là, ensemble avec vous. Si vous attendez là, dis-moi vous attendez dans l'espace commentaire là, et puis vous like tout d'abord, en même temps, ou tout partager. Dis-moi vous attendez, et puis faire resio pour compte. Pour responsabilité. Ancienne première dame de la République d'Haïti, Madame Martine Moïse, vous avez la parole. C'est le moment pour que nous faut attendre ancienne première dame. Exactement. Représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Dans cette première partie du XXIe siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élections s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques globalistes corrompus, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de vraies compagnies privées de sécurité qui échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers voulant créer des dynasties riches. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, président provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président du conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel prêter serment le 7 juillet 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans. Il prendrait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions
représentant le fondement de l'État démocratique, subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 35 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient de paraître sur Jovenel Moïse, Le rêve assassiné, donne une idée de ces réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Effectivement, en 2015, Jocelyn Briver, pendant tout temps qu'il a gagné sous pouvoir, pendant le gagné pour le président, pour le qui mettait pays pendant 4 mois pour faire l'élection, eh bien, les VOB organisés ont fait 1 an. Pendant 1 an, il signe un contrat pour plus passer 4 milliards de dollars américains engagés l'État. Jovenel Moïse Vini, il coupé, il dit ça son méchanceté, son crime contre l'humanité. Et ça, il n'est pas possible. Quelque chose, ça coûte dans la ville, mais là, pour retirer ça, pour les Haïtiens, là, ne pas nier pays de comme ça, la fait comme ça pour l'autre direction. Mais justement, c'est de ça que Ancien Boyard Abnan a parlé là pour le moment. On continue d'en dire. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère, payées par les oligarques, pour salir son caractère dans les grands couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la DIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour morte. C'est un miracle du grand architecte. Est-ce que nous entendez? Il recevoir un pile cartouche, assassin quitté comme un monde qui mourit parce que vous pensez qu'il mourit. Et normalement, pour vous mourir, mesdames, et pour tout, ou pas qu'à vivre, mais justement, pour ça qui guide nous, mission que vous avez menée, il peut être fini. La continuer. Et nous pouvons jouer le résultat. C'est une bataille que nous avons bataille. Il faut écouter là. Et nous ne pas sur côté tout. Ce n'est pas volonté qui faut là. Ce n'est pas volonté qui faut là. Mais justement, on continue la bataille. Madame la première dame, on avance. Je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'air le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, c'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir notre territoire, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rareté paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire pour la famille. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice.
Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien René Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination d'IIE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré 2 enquêtes officielles de l'État d'Haïti, je veux dire 2 requêtes officielles, pardon, de l'État d'Haïti, le 19 juillet et le 3 août 2021, ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du Premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à comprendre. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi, suite à un pressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Pourquoi pas Haïti? Est-ce encore du racisme systémique? Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies n'a toujours pas respecté les promesses de payer des réparations aux 10 800 familles haïtiennes tuées par le choléra amené par les Nations Unies en Haïti en novembre 2010? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi les Nations Unies encouragent l'organisation des élections en Haïti pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel? Pourquoi les Nations Unies soutiennent-ils un gouvernement impliqué, selon les enquêtes préliminaires, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et dans la sponsorisation des gangs? La stabilité est le premier des biens publics. Pour qu'Haïti retourne véritablement à la stabilité, il faudrait sanctionner les oligarques et leurs alliés impliqués dans les gangs, la corruption, le trafic de la drogue, des armes et l'assassinat du président. Arrêter ces initiatives pour ouvrir les portes du pouvoir de transition à des politiciens qui veulent diriger le pays sans aller aux élections. Avec cette approche, c'est une catastrophe permanente à suivre. Demander aux politiciens de se préparer pour des élections au lieu d'organiser des tentatives de coup d'État. Renforcer le contrôle des ports, aéroports, frontières, en vue de limiter le flot d'armes et de munitions qui rentrent dans le pays. Parce que ces armes et ces munitions ne sont pas produites en Haïti. Aider à l'émergence de gouvernements inclusifs, représentatifs, conformément à l'article 149 de notre Constitution. Former de nouveaux premiers ministres et de 18 ministres sur une liste de 20 personnalités, un homme et une femme par département.
émanant des 10 départements géographiques du pays. Voilà, merci en pile et bravo, Madame la Première Dame et Madame Martine Moïse, gouvernement départemental en général. Bravo. Un homme et une femme par département. OK? Y compris la diaspora haïtienne a représenté dans le gouvernement. OK? Dans 9 départements dans le pays d'Haïti, dans 10 départements, pardon, a gagné, alors 2 personnes sont sorti dans chaque département. La ville fait 20 personnes, a gagné 2 autres personnes qui sont disponibles qui pour prendre des postes. Et puis diaspora la pour représenter dans le gouvernement tout. C'est un bel en pile. Je dis bravo. Bousta John bravo. Jimmy bravo. Madame Sarah bravo. Foucault Tax 69 bravo. Stanley Lucas qui parlait de ça en pile tout. Madame Beata Prosper, comité 100% diaspora. Et Rosemont Jean, toute équipe, Boussa John TV, nous saluons nous. Parce que nous prouvons que nous sommes des gens qui réfléchissent pour le pays. Nous sommes des gens qui bataillent pour le pays. Et m'a dit non, bon côté nous. Justement, qui gagne un caractère, qui connaît que, ou même avec Marie, tu es initié nous dans une bataille, et que nous perdons la vie, nous tenté d'assassiner, ou perdu Marie, ou perdu président. Pays en perdu président, m'ont dit, ou pas baisser les bras, ou continuer, ou siguer, adelanter. Madame la Première Dame, je salue pour courage, je salue pour conviction, pour détermination, parce qu'on dit, ou pas baisser les bras. Et moi, c'est moun sa yo que je marche ensemble avec eux. Je dis merci, merci avec Madame Martine Moïse, merci avec famille ça qui te mette jeune femme ça sous pied, que je venais me prendre pour mener un ballon dans Port-au-Prince. Aïe, c'est femme, nous pourrons parler qui chose. Docteur Claude Joseph, parlant pile causé, il y a un ancien député dans Wanamet qui parlait gros causé, qui fait gros déclaration, qui nous va partager ensemble avec vous. Nous sommes contents de l'émission ça. Partagez seulement. Et puis like, abonnez si vous pouvez abonner. Jamais, je ne vais pas beaucoup de points. Entendez ces députés qui t'a parlé avec le pays, qui t'a parlé avec la nation. Parce que ça, est vraiment trouvé que c'est difficile pour moi-même, pour me gagner pour contre moi, et que pour ne pas attendre. Entendez, ancien député à la Bainol, c'est Luc Ner Joël, ancien député Wanamet, ancien conseiller dans la République dominicaine à plusieurs reprises. Et c'est député qui est passé dans la 49e législature là, justement, qui va parler ensemble avec nous, qui va expliquer nous ça que Haïtien pour mourir dans la région dominicaine. Entendez, prêtez attention pendant quelques minutes. Entendez ça. Je salue tous les compatriotes haïtiens. Moi-même, c'est Luc Noël, ancien député de la 49e législature pour la circonscription de Wanamet. Moi-même, c'est ancien consul, responsable consulat d'Haïti à Darabon, République dominicaine, pendant 1 an. Moi-même, tous ancien consul encore, responsable section état civil au consulat d'Haïti à Santiago, République dominicaine. Mais ça, m'a voué spécialement pour le Premier ministre Ariel Henry et associé, c'est-à-dire l'autre autorité qui subalterne à lui-même. Nous avons tout le temps de voix là. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui a parlé, son ancien député qui a parlé, son ancien diplomate qui a parlé tout. Je n'ai pas gagné dans menti pour me dire que je dois dire la vérité. Je fais tout le monde connaît que c'est dans la frontière à vivre. PM, biographe Saint-Domingue haïtien. L'homme du biographe, peut-être qu'il capable d'informer au biographe. Vous tendez ça qui passe haïtien dans la rue. Mais ça, quand dans Fika, dans le jardin, depuis l'immigration, chef barré, dans la région, tout. C'est Luc Noël encore. Ancien député, ancien consul, qui a parlé. Ça, il barré dans la région, tout, le monde ne pas connaît. Je me rappelle, ancien grand moun yo te kon parler ça pour que moi c'est mon Wanamet.
En 1937, t'es que ça les coups de couteau côté haïtien, dominicain t'a point haïtien, voyer en l'air et puis préparer pour prendre couteau, piquer. Son bagage presque même façon qu'a passé là. Et c'est presque dans tout le pays. Et ça, il n'a pas fait le même genre pour qui, en 1937, il a fait libre, malgré moi, il a fait 19 ans après 1937, c'est-à-dire 1956. Mais son bagage, même gens tué haïtien qu'a fait pour le moment, que m'a pas lavé là. Il n'a pas joué dans la rue aux yeux de journalistes, aux yeux du peuple, puis il a barré dans la gêne, dans la finca, tout ça, il a barré, il a à la porte de eux, il a tué tout, et puis il a chargé, il a jeté. N'importe bagaille capable de river dans la bataille pour défendre la majorité. Il faut attendre nous avec toute bagaille. Il faut préparer pour n'importe bagaille là. Parce que faut qu'on connaisse que un groupe moun yo même l'esprit yo basé sur faire l'argent par n'importe qui moyen. La vie peuple ça que a fait l'argent sur dollar li pas représenter un pipe tabac pour yo parce que yo même yo gon grande bagay que yo rend tête yo comme service. Organiser yo pour mettre petit yo, madame yo à l'extérieur pays. Ça veut dire que dans l'autre pays. Et puis masse peuple là a coupé dans la misère, dans la souffrance, dans la calamité, a couru quitter Haïti, aller Brésil, Chili, la Guyane française, la Martinique, Bahamas, la République dominicaine, Porto Rico. N'a nuit moun toute la sainte journée. C'est yo qui fait que n'a couru quitter pays. Yo force que pays pas espoir pour vous. Yo met tout dans condition côté que ou pas espoir pour vous du tout. Yo faut conscient que pas espoir pour vous. Il faut dire comme ça que pays ou pas vous rien. Il fait quelque part ou même critiquer propre tête ou même. Et que ouais, présence dans le pays sont mal que liés. Là nous finissons de madame non cap adressé pour phénomène gang. Eh bien, faut que nous tendons des pays pour TIA qui c'est président Jovenel Moïse tout. Nous pas danser coller à personne qui dans acte insécurité et violence en dans pays. Dossier insécurité ça tout le monde dit c'est un coup tout le monde dit dossier insécurité c'est qu'on y a. Même les appeler tout le monde. Pays a entré dans un cycle infernal depuis je dirais 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et cycle ça mettez-nous nos situations côté chaque temps nous obligés à bégayer du feu. Nous songeons 2005. Conseil de nom qui était contre faire la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouilmé, les 26 couteaux, Rensonet, côté, je dis. Moi, c'est même. Yo va là. Et la police à côté. La police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police a peut-être bien 3 000 personnes, je dis bien 14 000, presque 15 000 personnes. La police en 2005 pas de bon grain de vendre. Je dis une quinzaine, disons une vingtaine, entre ça 9 et ça qui usé. La police n'a pas bien des unités spécialisées qui font des opérations au moment opportun dans des zones qui sont difficiles. Je dis à la police là, lui commencer à doter tête des unités qui sont capables de permettre lui rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des zones. L'homme monté président, des bonnes séries de non tout en 2017. Donc, comme tu connais, dans la zone Matissan, où tu as tête calée, Anel. Dans la zone Tirivelle de la Tibonite, Odma. Dans la zone Cité Soleil, Timunga. Dans la zone La Tibonite, Canal Divan. Côté yo. Yo pas là. 2017, côté la police là, toujours là. La police là renforcée. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite de l'occasion pour me dire chaque jeune haïtien qui a tenté là. Pas de personne qui peut venir devant le peuple ou bon pouvoir dans même. Et puis, je dis pour tenir tête langue à bandit. Moi-même, je fais campagne pendant 22 mois dans le pays. C'était candidat qui était en campagne qui n'a pas de violence du tout là-dedans. C'était pas l'un de compte balé, son discours que nous avons et c'était pour ça que la population a été votée. Je dis à dossier sécurité, j'en nous dis c'est mon dossier. Je dis, son dossier qui datait, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus précis, 18 ans.
Et c'est pour ça, je profite de l'occasion ça pour me dire tout acteur qui était dans le phénomène ça depuis le commencé, je veux parler de international là. Je veux parler de gouvernement. Ça veut dire, moi-même comme chef de l'État, pour le ministre qui est là, avec tout mon gouvernement. Je veux parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettons main. Je veux parler de politiciens qui te mettent main, qui te fait nous te joindre un mot sur la paix. Alors oui, président. Président Jovenel Moïse a parlé là le 20 juin 2021. 16 à 17 jours après, il a assassiné dans la chambre. Et c'est le dernier discours officiel président Jovenel Moïse dans la Cour Palais nationale. Dimitri Raderdol là, Jean Laguerre Civil là, tout un policier qui livre il y a un espace là. Oh l'Éternel. Caramba. On continue. Mais qui va durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre les mains pour nous commencer à réfléchir à la paix. On l'autre gens. Parce que nous songeons, après l'opération Bagdad, nous devenons artistes pour la paix. Mais, est-ce qu'artistes pour la paix, ben nous, ça ne te souhaite. Non. Ça veut dire, après, nous devenons CNDD, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça fait 27 mois, moi, je mets commission ça en campé tout. Est-ce que je dis, me dit que commission, résultat que je t'attends dans ces lignes, non. C'est pour me dire que problème insécurité, les plus profonds, problème violence qui gagne dans Port-au-Prince là, les plus profonds que Jean nous-mêmes n'a réfléchi là. C'est pour ça que je dis, demander communauté internationale là qui t'a supporté problème ça de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. Je voulais clair pour tout le monde dire que me dit c'est pour ministère tournant encore. T'allez m'attendre c'est ça me dit non c'est pas les ministres. Moi je dis communauté internationale. Engagement qui pour prendre ensemble avec la police nationale qui aujourd'hui a nous une police nationale qui gagne près de 15 000 personnes là-dedans. Engagement qui pour prendre avec autorité établie pour nous capables gens nous te commencer à faire dans mois mars et bien résultat nous commencer à joindre par exemple non importation munitions dans le pays. Jean nous demandé que les amis nous, pays les États-Unis, aider nous pour nous chaque temps nous qui un municipal qui avec balles, avec zam, non, ça que l'importé pour permettre nous capables de remonter filière moun ça juste à côté moun qui te metté dans conteneur. Ça a commencé par résultat. Faut me dire que les affaires munitions les commencé à venir plus difficile pour bandits joindre. Et il faut continuer sur lancer ça. Moun qui comprennent qu'il y a un commerce munitions dans le pays, c'est pour que la police, lui-même, tout service, nous mettons ensemble, nous faisons seuls qui pour permettre que nous arrivions sur eux. Pour gens, nous connaissons, il y a des gens qui sont en prison. Nous entendons des rumeurs, parce que même si c'est des rumeurs que vous voyez, parce que jusqu'à présent, comme président, nous ne pouvons pas recevoir un document formel, ni une liste qui dit, même nous avons bonnes armes dans le pays, même nous avons bonnes munitions dans le pays. Mandez le ministre de la Justice, s'il recevoir, il dit non, il ne pas recevoir. Il entendait ça, tu parles dans la radio. C'est pour me dire tout le monde aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne parlons pas de coller à personne qui n'a actes insécurité et violence dans le pays. Je profite de l'occasion encore, j'ai commencé pour me voir sympathie, par tout policier, par tout parent victime, pour me dire que, on l'autre fois encore, la police l'a frappé, mais nous pas qu'à courir, nous pas qu'à faire bac. La police là aujourd'hui, n'a goumé pour nous renforcer, pour permettre, pour nous camper goumé avec les gens qui comprennent, qui a mettre dans des routes. La police, c'est quoi légal que nous venons dans le pays, c'est nous-mêmes nous là pour nous renforcer, et c'est pour nous continuer à faire. Jean, instruction passée, à Premier ministre qui l'a, directeur général police, quel que soit ça, la police n'a les besoins. Moi, je connais qu'il y a un pile problème, un pile déficit, un pile ça a besoin pour le travail, pour faire face à un moment ça, il y a un problème, il n'y a pas sur place. Et maintenant, je demande à police, je connais des commandes qui te fait, pour qui ça commande ça, il faut arriver. Si on côté ça avion pour prendre, l'État, c'est pour le prendre charge, qui pour payer
pour être capable de transporter pour venir en support pour la police là, parce que les bandits déclarer la police la guerre, son seul choix que la police gagne, c'est faire la guerre avec eux. Évidemment. Et nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, moi je dis, nous sommes comme la justice, cette femme aux yeux bandés, nous là pour nous supporter la police là à 100%, pour nous capables de dire, jodia, bandits, ils n'ont pas qu'à continuer à faire chemin encore. Route barrée de tous côtés en bas la ville là. Nous connaissons que la police actuellement a fait opération Kounia et me féliciter pour ça. Et connaît que nous derrière, nous ne pouvons jamais laguer, nous ne pouvons pas camper pour nous garder bandits qui prennent le pays. Les gens qui déplacent, nous avons presque plus de 3000 personnes qui déplacent dans la zone Matissan qui sont dans Kafou. Nous avons plus de 2 milliers de personnes qui déplacent qui sont dans la zone Badelma. M'a demandé protection civile, FAES, pour le ministre qui est là, jeudi, dimanche quand même, pour une réunion d'urgence qui fait, pour que les gens nous pas quitter côté et attendre des petits missangadors. PM, faut nous réunir avec le ministre des Affaires sociales là, rapidement, pour nous faire une réunion, pour nous équiper en bonne manière, pour nous venir en support à Mounsayo. Mais Mounsayo m'a dit, l'État n'a pas campé garder, la police a travaillé pour retourner la caillou. Parce que pas personne qui a campé pour. Mettez au dehors, je nous dis là, la vie bandit, c'est coûte que ça dure. Je dis avec 4 ans, 4 mois sous pouvoir, nous sommes avec nous, 5 têtes de série. Et on met sur une deuxième division, tout, une troisième division. Mais ça, c'est tête de série. Ils sont pas là. Mais ou même je dis à vous, prend place tête de série, ou pas là tout. Même j'avais ça pas là de 2017 à aujourd'hui. Ou pas là. C'est pas bien que la main dit, parce que nous, c'est haïtiens, c'est pour ça que nous mettons CNDD à ce pied. Pour nous connaître, pour nous suspendre, pour que nous avec la police qui se force légale de y rien. Depuis ce sous chemin, ça nous prenons route pour nous pas là. Et nous pas là. Bon, nous avons garanti. Peuple là, continuez à faire confiance dans la police nationale là. Population et police, ça c'est yon pour nous. Opération qui fait ces derniers temps, ils ont réussi. C'est une collaboration population avec la police qui fait ils ont réussi. Nous sommes fermes derrière force de sécurité dans le pays. La médaille d'Haïti, je connais que la police, toujours parfois, à travers chef CSPN, demande nous services pour nous faire couverture pour eux. Nous pas dans opération directe, mais nous-mêmes tout c'est pour être nous. Parce que depuis nous avons fait choix, même si je dis, c'est peut-être 5 ou 600 militaires qui sont dans le pays, mais pas rien fait bac. Tout c'est pour être nous. Les policiers au devant, ils même les reconnaissent nous derrière, les virés derrière, c'est pour nous connaître pour nous là. C'est pour nous batailler ensemble avec eux, pour nous mettre la paix, pour que la sérénité tourne dans la famille, pour que le monde tourne vivre tranquillement dans le quartier. Exactement, c'était déclaration et ancien président pays, président que Reginald Boulos paye l'argent pour l'assassiner, président que Dimitri Vob dépensé des millions de dollars américains pour l'assassiner, président que Edouard Bossan dépensé des millions de dollars américains pour assassiner, président les oligarques corrompus en général mettait dépensé toute qualité gros cob pour assassiner là, c'était exactement l'étape parlé là. Non, c'est le président Jovenel Moïse qui nous pas jamais oublier peuple haïtien. Je dis à côté président Jovenel Moïse, il est en bataille côté Boulos, la vive dans le pays côté la vive là. Côté président Jovenel Moïse, li en bataille côté Dimitri Vob, la vive aux États-Unis d'Amérique, la jouer casino exactement dans Hard Rock, dans Miami, Florida, la prend plaisir, la calé l'école, la calé Shelbel. Mais j'espère que chaque gang dans nous assume responsabilité nous pour nous bataille contre criminels ça yo, contre gang ça yo, contre assassins ça yo pour un jour nous ta gagner liberté nous dans le pays ça parce que Haïti que nous là, les besoin des gens qui pas peur mourir, des gens qui pas peur bataille, des gens qui pas peur tout river sous des criminels notoires, sur des assassins pour que nous bail pays ça yon bourrade définitivement.